9 CIASBL vous présente leur formule, un livre, un résumé. Bienvenue chez 9CI, l'acteur belge de la formation en développement éthique. L'association qui se soucie de vous et de votre cheminement vers l'excellence. Avec 9CI, ne limitez pas vos défis, défiez vos limites. 9CI, un livre, un résumé, animation inspirée du livre de Benjamin Smith. 4 techniques pour développer la pensée positive. Notre cerveau est souvent traversé par des pensées négatives. Du style, je suis incapable de faire cela, je suis un échec, ou encore, je rate toujours tout ce que je fais. Et quand quelque chose va mal, nous n'arrivons pas à contrôler nos pensées. Elles alimentent constamment nos peurs et qui, petit à petit, polluent nos émotions, ensuite notre comportement et enfin notre attitude. Développer un état d'esprit positif est essentiel pour poursuivre nos rêves et nos objectifs. Plusieurs recherches ont montré que lorsque nous sommes dans un état négatif face à un problème, nous n'identifions qu'une ou deux solutions uniquement. Par contre, quand nous sommes dans un état d'esprit positif, nous sommes bien plus créatifs. Nous avons beaucoup plus d'idées. Cette créativité est un atout formidable pour réussir dans le monde complexe dans lequel nous vivons. Il est donc important de développer une mentalité positive. Une idée simple qui tient en une seule phrase est de se répéter que « je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux toujours ajuster mes voiles pour atteindre ma destination ». Dans la vie, nous sommes confrontés à beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Mais grâce à la possibilité d'orienter nos voiles, c'est-à-dire grâce à notre capacité de choisir notre réaction face à une situation donnée, nous gardons toujours le contrôle sur notre vie. D'une façon simplifiée, notre cerveau se divise en deux parties. Il y a la partie du conscient et celle de l'inconscient. Nous avons un contrôle direct sur la partie consciente. Elle nous permet de contrôler nos mouvements, et diriger nos pensées, et prendre des décisions. La partie inconsciente échappe à notre contrôle volontaire. Cette partie est en charge de stocker nos mémoires, nos émotions, nos pensées, et de récupérer ces souvenirs au bon moment. Nous croyons que notre vie est dirigée par la partie consciente du cerveau. Mais en réalité, la vraie puissance réside dans notre inconscient. Au long d'une journée, le conscient gère moins de 10% de nos actes et de nos pensées. Les 90% restants sont régis par notre inconscient. Nos comportements automatiques, nos réflexes quotidiens sont pilotés par notre inconscient. Quand notre inconscient est rempli de négativité, c'est comme si nous rajoutions involontairement des obstacles sur notre chemin vers nos objectifs. Sans pouvoir les contrôler directement, comment développer des pensées et des émotions positives? 9CI vous propose 4 techniques très puissantes tirées du livre Mindset de Benjamin Smith. La première technique consiste à développer un processus mental positif, c'est-à-dire de développer un schéma de pensée sain et optimiste, dans lequel on garde un regard confiant sur le futur. Pas besoin de réussir dans chaque chose que vous faites. Apprendre à apprécier l'expérience acquise même quand les résultats ne sont pas ceux attendus. Pour développer un processus mental positif, vous devez passer 4 étapes. 1. Identifiez vos schémas de pensée négatives. Quelles sont les images négatives qui vous viennent le plus souvent à l'esprit? Prenons un exemple d'une situation professionnelle compliquée qui se termine en catastrophe. L'opinion négative de vos collègues ou votre chef sur vous, vous impacte-t-il? La voix critique dans votre tête qui vous dit constamment que vous n'y arriverez pas? Que vous n'avez pas suffisamment de talent? Analysez tous ces mots négatifs et ensuite remplacez-les par des mots positifs. Par exemple, ne dites plus « je fais toujours les mêmes fautes », mais plutôt « j'apprends toujours de mes erreurs ». Quand vous utilisez les mots positifs dans votre langage quotidien, vos pensées vont aussi être optimistes. Pratiquer un dialogue interne positif, c'est la meilleure manière d'interrompre les schémas de pensée négatives. Quand vous vous rendez compte que vous entrez dans un schéma de pensée négative, cassez la boucle en remplaçant les mots et expressions négatives par des affirmations positives. En 3 ou 4 semaines, vous verrez la différence. Un moyen efficace est d'ajouter le mot « encore » à vos phrases. Ne dites plus « je ne sais pas faire », mais dites plutôt « je ne sais pas encore faire ». C'est une manière d'affirmer que vous pouvez évoluer et vous améliorer. Quelque chose d'impossible pour vous, aujourd'hui, peut très bien devenir possible plus tard. La deuxième technique est de vous apprécier. Reconnaissez en vous vos forces. Appréciez et valorisez les incroyables points forts que vous possédez, ainsi vous renforcerez votre positivité de l'intérieur. Connaissez-vous cette voix interne, qui nous dit, sans arrêt, que nous allons échouer, qui souligne tout le temps nos faiblesses?
Vous pouvez la faire taire, en créant une liste de tous vos points forts. Pour ce faire, ne réfléchissez pas trop. Écrivez tout ce qui traverse votre esprit. Relisez ensuite cette liste à voix haute chaque jour plusieurs fois par jour. Cela renforcera votre conviction et renforcera en même temps chacune de vos qualités. Votre cerveau arrêtera les schémas de pensée négatives dès que vous créez l'habitude de vous focaliser sur vos forces et vous croyez en vos capacités. Apprenez aussi à fêter vos succès. Faites-vous plaisir de temps en temps. Autorisez-vous à être fier de vos accomplissements. Cela vous permettra à la fois de faire les pleins d'énergie et d'augmenter votre confiance dans vos capacités. Arrêtez de prendre trop au sérieux les critiques des autres. Soyez confiant dans vos habilités. Et oubliez la pression de vouloir toujours être apprécié des autres. La troisième technique est d'être conscient de vos pensées négatives pour les éradiquer. Les pensées négatives sont des fois tellement enracinées qu'il est difficile de l'interrompre. Nous démarrons une nouvelle activité ou un nouveau boulot plein d'enthousiasme et puis quelque temps après nous sommes revenus aux pensées négatives. Pour casser ces automatismes, il faut pratiquer la pleine conscience. Cela signifie d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. D'être conscient des pensées qui se forment dans votre tête. C'est un peu compliqué au début mais tout devient naturel avec le temps. Portez votre attention sur votre respiration. Et respirez normalement et concentrez-vous sur chaque inspiration et expiration. Ne pensez à rien d'autre et si des pensées négatives essayent de vous emporter, concentrez-vous à nouveau sur votre respiration. Avec une pratique quotidienne, vous apprenez à être plus conscient de vos actions, de faire attention aux petites choses que vous négligez en temps normal. La quatrième habitude est de trouver les bons côtés à chaque mauvaise situation. Faire face à des mauvaises situations fait partie de la vie. Il est donc essentiel d'apprendre à bien les gérer. Souvent les gens ont un regard manichéen. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Ils limitent les options possibles et réduisent leur jeu d'action. Efforcez-vous de voir les expériences négatives comme une opportunité pour faire les choses différemment. Voici quelques conseils pour faciliter cette démarche. Trouvez une citation qui vous inspire. Et lisez-la régulièrement. Cherchez l'inspiration dans les autres. Quelqu'un autour de vous a sûrement déjà vécu la même situation, et a réussi à en sortir. Demandez-lui comment a-t-il fait. Rappelez-vous de vos victoires passées. Réfléchissez et trouvez un aspect positif à votre situation conflictuelle. Il y a d'autres astuces dans ce livre. Si les 4 choisis par 9 CI vous ont plu, alors n'hésitez pas à lire le livre pour en savoir plus. Toutes les techniques présentées dans ces livres sont très efficaces pour développer un état d'esprit positif. Le plus dur est toujours de commencer, mais les bénéfices que vous pouvez en tirer sont très grands. Il ne s'agit pas d'exercices ponctuels à faire parfaitement du premier coup. Il s'agit plutôt d'habitudes à pratiquer régulièrement, un état d'esprit à acquérir et à maintenir dans le temps. Est-ce que vous en appliquez déjà quelques-unes? Quelle est votre expérience sur ce sujet? 9 Si vous remercie pour votre confiance. Partagez ce post autour de vous, s'il vous a plu. Abonnez-vous sans plus tarder. Soyez heureux et heureuses et visez l'excellence. À bientôt, la 9 Team.